La voie est libre jusqu'à 16 000 pieds. Continuez jusqu'à coordonnées 6 Tango Charlie. Roger, contrôle. Beau temps pour la saison, tu trouves pas? ETA au point d'entrée dans 1 minute 35 secondes. Je suis juste derrière toi. Tâche de pas trop faire le zouave, d'accord? Plus sérieux que moi, tu meurs. On dit ça. T'as oublié ce qu'on a fait samedi soir? Moi, je me souviens très bien des 2 bouteilles Arrêtez de de gin. jacasser Delta Flight. Je vous rappelle que nous sommes en plein vol d'essai. Vous passez sur la fréquence 3 pour la réalité virtuelle. Reçu, mon colonel. Delta 1 prêt. Delta Leader à Pike Control. Réalité virtuelle puissance 5. Affirmatif, Delta Flight. On commence la transmission tout de suite. Delta 1, système enclenché. Visualisation vérifiée. Delta 2, enclenchez l'hyperréalité. À vos ordres, mon colonel. Système vérifié, mon colonel. Très bien, Delta Flight. Descendez à Angel 2. Maintenez 400 nœuds. Entrez au point de contrôle Sierra. Je descends à Angel 2, c'est parti. Je vais te donner des sueurs froides, Coco. T'as déjà volé les yeux fermés? Je fais que ça. Et un peu de razmote. Mon colonel, ici Pike Control. Télémétrie correcte, on est prêt à enregistrer.
Delta Flight, on commence la manœuvre. Poussez à 700 nœuds. Delta 1, je pousse à 700 nœuds. Delta 2, idem. Je suis juste derrière toi. Oh la vache! On dirait un jeu vidéo. Sauf que c'est pour de vrai. Allez. Attention, danger. Ouais, c'est bon, j'assure. Oh, c'est pas passé loin. Delta 2, j'attends les instructions. Continuez en formation alpha. Hound Dog pour Outlaw. Je vais me mettre dans ton aile. Négatif, Hound Dog. Maintiens la même distance. Ne me serre pas trop. Je suis en position. Mais t'es malade! Tu me colles trop. Calmez-vous, messieurs. Mon colonel, il est trop près. Le système ne fonctionne pas avec cette formation. Il fonctionne très bien, capitaine Waters. Tenez-vous prêts pour la suite. À vos ordres, mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Dirigez-vous vers le point de contrôle maintenant. Point de contrôle SIRA dans 20 secondes. Montez jusqu'à Mach 1.6. Bien, mon colonel. Mach 1.3. Mach 1.5. Mach 1.6. Hound Dog, qu'est-ce que tu fabriques? Réponds. Qu'est-ce que tu fabriques? Delta 2, j'attends les instructions. Hound Dog, fin de l'essai pour vous. L'essai est terminé, capitaine. C'est un ordre. Qu'est-ce qui se passe? Hound Dog dégagé. Il va se cracher contre la paroi, mon colonel. Hound Dog, tu me reçois? Dog! Je perds le contrôle! Remontez. Hound Dog, remontez. Écoute le colonel. Remonte. Remonte, bordel. Dieu. Merde. C'est pas vrai. Nous avons examiné l'accident point par point. Vous avez là une photo satellite de l'endroit où l'avion s'est crashé. Comme vous le voyez, les conditions étaient bonnes. Ciel dégagé, pas de front nuageux, pas de thermique, vent très faible. L'équipement n'est pas à remettre en cause. Et il n'y avait pas de perturbation atmosphérique. On peut affirmer qu'aucun facteur extrinsèque n'a provoqué l'accident. Delta 2, j'attends les instructions. Hound Dog, fin de l'essai pour vous. Et qu'est-ce qui se passe? Hound Dog dégagé. Hound Dog, tu me reçois? Tom, je perds le contrôle. Remontez, Hound Dog, remontez. Écoute le colonel. Remonte, bordel. Ah! Pour des raisons inconnues, le capitaine Matthews n'a pas respecté le plan de vol prévu.
et à paniquer à vitesse élevée. La réalité virtuelle a très bien fonctionné. Excusez-moi, mon colonel. On a fait ce parcours très souvent sur le simulateur. Il savait très bien à quoi s'attendre. Il n'en était pas complètement certain. Vous non plus, d'ailleurs. Mon colonel, je sais très bien qu'en vol, il a pris certains risques. Mais vous ne croyez pas que la réalité virtuelle est en partie responsable? Non, non. Le système a parfaitement fonctionné. Je comprends que vous vous interrogiez, capitaine Waters. Et si vous ne saviez pas, je tiens à vous dire que c'est moi qui supervise ce projet. Ainsi que l'enquête sur l'accident. Si je m'étais rendu compte qu'il y avait un danger quelconque pour l'un d'entre vous, j'aurais immédiatement tiré la sonnette d'alarme et en aurais tout arrêté. Vous savez sans doute que le ministre de la Défense nationale passe devant la commission budgétaire du Sénat la semaine prochaine. Je ne vous cache pas que les programmes électroniques n'ont pas la faveur du moment et qu'on veut les réduire, à commencer par le nôtre. S'il entendait dire qu'il y a des problèmes avec la réalité virtuelle, vous devinez ce qui pourrait se passer. Messieurs, notre travail est vital pour la sécurité des États-Unis. Nous devons le poursuivre. Compris? On ne peut pas se permettre une autre erreur, Glenn. Je sais. Madame Matthews, nous sommes désolés pour votre mari. Général, je ne crois pas que l'accident soit dû à une erreur de pilotage. Personne n'essaie de blâmer qui que ce soit. Je peux vous assurer que l'Air Force a eu beaucoup de mal à déterminer les causes exactes de l'accident de votre mari. Les pilotes de chasse accomplissent un travail très difficile et le danger fait malheureusement partie intégrante de leur vie quotidienne. Madame, veuillez nous excuser. Je sais, Bess. Je sais que certains le prenaient pour une tête brûlée. Moi, je suis certaine que ce n'est pas dû à une erreur de sa part. C'est dur à admettre. Il était perturbé par quelque chose, je ne sais pas quoi. Je sais que ce que je vais dire va te paraître ridicule. Mais j'ai l'impression qu'une personne, je ne sais pas qui, lui a fait du mal. C'est-à-dire? Avant, il n'avait jamais eu de problème pour dormir et tout à coup, il s'est mis à faire un cauchemar, toujours le même. Il se réveillait en plein milieu de la nuit en poussant un cri. Mais on fait tous de mauvais rêves. Les siens étaient différents. Bonjour messieurs, nous allons commencer. Ça va, cowboy? Ouais. Ne bougez pas. Nous avons accru votre champ de réalité virtuelle. Nous l'avons élargi. Des prières ont été entendues, cowboy. Il en a plus besoin que moi, Lily. Vous braquez le réticule sur le sujet que vous voulez voir en détail et vous appuyez sur le bouton de mise à feu du missile.
Capitaine Riley, ça suffit. Aujourd'hui, nous reprenons exactement là où s'est arrêté votre dernier essai. Voilà qui va me réconforter. Outlaw, vous êtes en rouge. Cowboy en bleu. Stimulation du cerveau. Pas de réaction chez Outlaw. Menace ennemie enclenchée. J'ai un bandit aux fesses, donne-moi un coup de main. Désolé, vieux, j'en ai un qui veut ma peau. Je me barre. Attention, serveur principal inopérant. Possibilité auxiliaire, navigation, armes. Attention, menace missile ennemi. Mise à feu de missile détectée. Missile évité. J'aime pas qu'on me colle au train. Je te tiens. Je te tiens, mon coco. Allez, allez. T'en as plus pour longtemps. Attention, bouge plus, mon pote. Ouais, c'est fini pour toi. Fox 2, j'envoie les missiles. Watcha. Je vais le sauver, mon zinc, je vais le sauver. Félicitations, capitaine. Vous vous êtes fait descendre par un homme mort. Avarie causée par objet étranger. Montez le dosage à 3.6 pour le capitaine Waters. Waters? Vous allez recommencer. Merde! Il ne réagit pas normalement quand on augmente le dosage. Il a une faculté de résistance inhabituelle. Demande-lui de regarder la porte du patio. Elle grince. Ça me convient tout à fait, chérie. La couleur que tu veux, ça m'ira très bien. Parfait. D'accord, à ce soir. Marie refait la cuisine. Ça fait 5 ans qu'elle me bassine avec ça. J'ai fini par craquer. J'ai quelque chose là que je voudrais vous lire, Glenn. Écoutez. Dans un effort soutenu pour réduire le budget consacré aux forces armées des États-Unis, M. Spencer, ministre de la Défense nationale, a déclaré que le monde entier devait savoir que la guerre froide était terminée et qu'il était temps désormais d'investir davantage dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est insensé, non? Et ils ne se rendent même pas compte que c'est la défense qui fait marcher l'économie depuis Roosevelt. Le pendule revient forcément en arrière. C'est pourquoi nos travaux sont encore plus importants. Comment se passe le programme? Riley et Ted réagissent très bien. Et Waters? Il semble qu'il résiste d'une façon inhabituelle. Vous devriez le laisser tomber. J'ai confiance, il faut simplement trouver le bon dosage. Vous m'aviez déjà dit la même chose pour le capitaine Matthews. Comment l'appelait-il? Hound Dog. Hound Dog, chien de chasse. J'adore tous ces noms qu'il se donne. Un véritable drame. Mais sa femme est si jolie. C'est votre programme. C'est vous qui choisissez. Faites ce que vous voulez avec Waters, mais rappelez-vous, on ne peut pas se permettre une autre erreur.
Ne vous en faites pas pour Waters, je peux régler ça. C'est pour Breslau que je m'inquiète. Vous prenez en charge le capitaine. Moi, je m'occupe du général. Ça va, capitaine? Très bien, et toi? Eh bien... je me demandais si vous pouviez m'avoir la même combinaison. C'est pas la combinaison qui compte. C'est le bonhomme. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Pas mal, celle-là. T'as raison, Joe. Regarde mon style. Laissez-moi faire. Pour les steaks, je les préfère à point. Avec des pommes de terre en gratin. J'aime bien les frites aussi. Des asperges en entrée. Et comme dessert, des profiteroles. Ne vous appuyez pas sur ma voiture. Elle vient d'être lavée. Pardon. Je suppose que je devrais être impressionnée parce que vous êtes dans l'armée. L'Air Force. Ça ou autre chose. Alors, que faites-vous donc dans l'Air Force, soldat Waters? Je suis capitaine. Tom. Et je pilote. Ah, je vois. Parce que vous êtes capitaine et pilote, je suis censée tomber en pamoison devant vous et vous cuisiner des petits plats qui donnent de l'embonpoint. C'est ça? Je crois que la traduction n'est pas très conforme à l'original. Vous trouvez? Non. Et ça, comment vous traduiriez? Je fais pas la cuisine. Eh bien, vous n'avez qu'à trouver un traducteur professionnel. Hé, capitaine! Et les traiteurs? Oh la vache! Il faut absolument qu'il me trouve une combinaison. Pourquoi l'Air Force, alors? Je sais pas. En fait, je n'avais pas vraiment le choix. Mon père était dans l'Air Force, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Et puis, c'est un bon moyen pour draguer. Ça marche à tous les coups. À tous les coups. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Quoi donc? De voler? De piloter? C'est bien. Quel enthousiasme délirant. Quelle passion dévorante. J'ai eu une semaine difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux rien dire. Si je te le disais, je devrais te tuer. C'est pas une blague. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis consultante financière, je travaille à mon compte. Pour l'instant, je loue mes services à un fabricant de logiciels. Et dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu pouvais plus voler? Ça, j'en sais rien. Il y a sûrement autre chose qui te plaît. Je conduirais à travers tous les États-Unis, sans avoir de carte, sans avoir de destination, selon l'inspiration de l'instant présent. C'est un voyage en solitaire, ça. Je suis désolée, c'est trop rapide.
veux que je m'en aille? Non. Tu as trop bu, ce serait dangereux de conduire. Il vaut mieux que tu restes ici. Tu n'as qu'à dormir sur le divan. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais dormir dans ton lit et que toi tu dormes aussi dans ton lit? Non. Hé, j'ai une autre idée, c'est toi qui dors sur le divan et puis moi je dors à côté de toi. Les œufs au plat, je les aime pas trop cuits. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, t'as dû faire un mauvais rêve. Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Tu veux me le raconter? Je crois pas qu'on devrait. Moi, je crois que si. T'as la gueule de bois ou quoi? Je sais pas ce que j'ai, j'arrive plus à dormir. Ah ouais? Je fais de drôles de rêves. Ça me réveille au milieu de la nuit. C'est vraiment bizarre. Depuis combien de temps il faisait ces cauchemars? Il en a fait tout le mois qui a précédé son accident. Et il les a décrits? Pas vraiment, non. Je lui ai demandé, mais... il voulait pas que je me fasse du souci pour lui. Tu crois que je pourrais
jeter un œil dans son bureau. Si tu penses que c'est utile. Je pense, on sait jamais. Ouais. Je te remercie. Depuis qu'on a commencé les essais avec la réalité virtuelle, je me sens bizarre. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait sur le simulateur aujourd'hui. Je fais de drôles de rêves et je ne peux en parler à personne. Je risquerais d'être viré. Est-ce que tu te rends compte que tu as les yeux rivés sur la même page depuis plus d'1 heure? Ça ressemble pas du tout à Hound Dog. C'était pas le genre parano. Il était peut-être malade. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tous des cauchemars? Je commence à penser que Bess avait raison. Il y a un truc qui va pas avec le programme sur la réalité virtuelle. Tom, tu voudrais pas penser à autre chose? C'est vrai, ça, j'en ai marre, moi, de toutes ces histoires. Je suis désolée, mais j'ai une journée très dure. On devrait dormir. Post-hypnose, conditionnement. Utilisation de la sédation électroanalytique dans le comportement. Entrez le mot de passe. Waters. Incorrect, nouvel essai. Anderson. Incorrect. Hound Dog. Incorrect. Merde, ça s'arrête après 3 essais. Shit! Colonel, c'est vous?
jouer, Tronduc. Avion ennemi à 3 heures. Je lui colle au train. Laisse, il est pour moi celui-là. Je vais me le payer. Stimulation du cerveau. Mon colonel, le capitaine Waters y est presque. Le capitaine Riley y est. Cowboy, tu l'as en visuel, notre ami? Affirmatif, je l'ai en vue. Coince-moi, Stade Ferraille. Qu'est-ce que t'attends, cowboy? Vas-y. Il va le percuter s'il continue. Cowboy? Cowboy? Je t'ai dit que j'en faisais mon affaire. Si tu te remues pas, je le prends. Non, il est à moi, Outlaw. Désolé, vieux, mais je le tiens. Fallait te réveiller plus tôt. Ça va cartonner. Fox 2, mise à feu des missiles. Mais merde! Il était à moi. Tu comptais le descendre l'année prochaine ou quoi? Cowboy. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? À toi de me le dire. T'es vexé parce que je t'ai piqué ta cible? Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi voulais-tu comme un kamikaze? Tu ne t'en souviens pas, hein? Tu devrais peut-être pas voler demain. Prends-toi un jour de congé. Il y a un truc qui va pas avec ce programme. J'ai trouvé le journal de Hound Dog. Lui aussi faisait des cauchemars. Il avait du mal à se souvenir des séances de réalité virtuelle. Il déconnait. Je suis bon pour la casse, c'est ça? Je t'en prie, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je trouve que tu n'es plus toi-même. J'ai pas besoin qu'on s'inquiète pour moi. Je sais ce que je fais. Je voulais juste essayer de t'aider. Ouais, ben occupe-toi de tes oignons. Il était peut-être malade. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tous des cauchemars? Je commence à penser que Bess avait raison. Il y a un truc qui va pas avec le programme sur la réalité virtuelle. Tom, tu voudrais pas penser à autre chose? C'est vrai, ça, j'en ai marre, moi, de toutes ces histoires. Ce programme est très important, Glenn. On a mis tout le monde sur écoute. Et vous pensez toujours que Waters n'est pas un problème et que vous contrôlez la situation? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne suis pas inquiet. Mais je me sens très concerné par tout ce qui touche à ce projet. Vous ne comprenez pas. Je tiens à ce que vous ayez toutes les informations que nous avons. Et je sais l'importance de cette expérience pour votre carrière. Faisons en sorte que rien de fâcheux ne vienne tout gâcher.
Echo Flight, vous êtes autorisé à décoller. Vous rappellerez vertical Bravo Sierra. Ici Pike Control. Terminé. Echo Flight, bien reçu. Echo 1, prenez le cap 297. Descendez à 4000 pieds et maintenez à Angel. Roger, Pike Control. Je descends Angel 4. Vous approchez du point de contrôle Charlie. Echo 1, commencez l'évolution. Echo 1, bien reçu. C'est parti. Echo 1, système réalité virtuelle enclenché. Visualisation vérifiée. Pas de cible en vue. Missile armé. Toujours pas de cible. Puissance 8 pour la réalité virtuelle. Puissance 8. Oui, allez-y. Bien, mon colonel. Je vois la cible. Il y a des tirs au sol. Je commence la manœuvre. Je vais la prendre de face. Mise à feu du missile. En plein dans le mille. C'est une substitution visuelle parfaite. Cobaye, à vous maintenant. Bien, mon colonel. Enclenchez le programme spécial numéro 2. Très bien. Programme spécial numéro 2, réalité virtuelle enclenchée, mon colonel. Echo 2, j'attends les instructions. Echo 2, vous allez prendre le cap 57. Vous descendrez à Angel 1. Là, vous commencerez. Roger, contrôle. Hé, cowboy, tu vas où? Ta cible est de ce côté. Tu peux me dire ce que tu fous? Cowboy. Il est sur le bon cap, mon colonel. Echo 2, vérif radio. Tu me reçois? Où tu es? Cowboy, c'est Outlaw, tu me reçois? Pareil, contrôle, j'ai perdu Echo 2. Je mets le cap au nord. Echo 1, négatif, vous maintenez. Mon colonel, il y a quelque chose qui ne va pas avec Cowboy. Il ne répond pas à mes appels. Capitaine, nous contrôlons la situation d'ici. Vous maintenez votre cap d'origine, c'est un ordre. Bien, mon colonel. Echo 2. Approche du checkpoint Tango. Rappelez quand vous aurez la cible en visuel. Webster, c'est Taylor. Tu me reçois? Ouais. Ah oui, c'est Webster, qu'est-ce qu'il y a? T'es dans quel coin? L'Air Force fait encore des essais, ils m'ont demandé de fermer la 234 la circulation. Alors, c'est ce que je fais. Je suis à la borne 13 là, mais je te vois pas. Et c'est normal puisque je suis à la borne 30. Tu devrais être à la 13, Einstein. Non. Et merde. Bouge pas. Encore. Hey.
Echo. Echo 2, j'ai la cible en visuel. C'est un véhicule blindé. Stand by, Echo 2. Mon colonel, on vient d'avoir l'image satellite. Et on ne voit pas très bien. Je crois que ça ira. Spike Control à Echo 2. Votre objectif, c'est de détruire le véhicule. Merde. Je suis en bonne position. Mon colonel, il doit y avoir une erreur. On n'a plus les coordonnées. Agrandissez l'image satellite. Et dépêchez-vous. C'est une voiture de police. Mise à feu des missiles. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Puissance trop élevée pour la réalité virtuelle. Diminuez-la vite. Je vois une personne qui s'enfuit. Echo de deuxième cible en vue. Salaud! Écoute, c'est pas la bonne cible, nom de Dieu, c'est pas la bonne cible! Cible détruite. Retour au checkpoint, Charlie. Echo 2 terminé. Mon Dieu, c'est pas vrai. Mon colonel, la vraie cible n'a pas été touchée. Elle est à 2 km du véhicule attaqué. C'est quoi le code 7700? J'en sais rien. Où est-ce qu'il est? Et où est-ce qu'il est? Ça y est, je l'ai à 3 heures. Cowboy, tu me reçois? Echo 1. Echo 2 ne répond plus. Cowboy, ici à Outlaw. Je vais me mettre dans ton aile. Réponds-moi, bon Dieu. Réponds! Mais qu'est-ce que tu fous? Mon colonel, c'est un pistolet. Pose ce flingue, Cowboy. Écoute-moi, bordel, pose-le. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Cowboy! Ici à Outlaw, tu m'entends? Fais pas cette connerie, pose ce flingue. Tu déconnes, reviens à toi. Reviens à toi, Cowboy. Il arrête pas de descendre. Éjecte-toi, Cowboy, éjecte-toi. Je tiens à rappeler à tout le monde que cette opération est confidentielle. Aucune fuite ne sera tolérée. Toute enquête devra obligatoirement passer par moi.
Est-ce que c'est clair? Drogué. Vous auriez une autre explication rationnelle à nous fournir? Je connaissais Cowboy mieux que personne. Il ne s'est jamais drogué. Les gens nous surprennent parfois, Tom. Vous ne connaissiez peut-être pas le capitaine Riley aussi bien que ça. Il ne s'est jamais drogué. Et c'était pas le genre à suicider. Il était casse-cou. Vous avez vu comment il était hier sur le simulateur? Comme Hound Dog. Oui. Cowboy était différent de Hound Dog. Écoutez, capitaine. Je sais que pour vous, c'est difficile à accepter. Ça, c'est sûr. La réalité virtuelle fonctionne. Le programme est parfait. Il y a juste un petit problème, mon colonel. Vous avez perdu 2 pilotes. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je crois que vous le savez. Non, je ne le sais pas. Mais vous allez le dire, capitaine. Dites-le! Ne nous laissons pas emporter, messieurs. Nous sommes tous dans le même camp. Colonel, j'aimerais que vous me laissiez avec le capitaine Waters. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je ne veux plus perdre d'homme, alors si vous savez quelque chose, dites-le moi. C'est juste une impression. Mais il me semble que le colonel essaie de dissimuler quelque chose. Et quoi donc? Je ne sais pas au juste. Je me fie à votre instinct, Tom. Vous viendrez dans mon bureau demain, nous continuerons cette discussion. Mais pour l'instant, vous allez rentrer chez vous et boire un coup. C'est un ordre. Bien, mon général. Anderson? Glenn, c'est Arthur Vick. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes relevé de vos fonctions. Il y avait une voiture de police à l'emplacement de la cible. Personne ne pouvait prévoir ça. C'est un projet hautement confidentiel. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé exactement aujourd'hui. Je vous en fais la promesse. Vous ne pouvez pas m'évincer. Vous avez besoin de moi. Je suis désolé, Glenn. Je ne peux rien y faire. Ce n'est plus de mon ressort. Bonne nuit. Tu ne m'as pas raconté ce qui s'était passé après la... Je suppose qu'ils vont faire une enquête pour trouver la cause. Ouais. Et je serai là pour assister à la condamnation du colonel. Tu veux dire que le colonel a tué Cowboy? Et Anderson a tué Cowboy. Et Breslow aussi, on sera persuadé quand je lui aurai parlé. Tu sais, quand un drame survient, il est naturel de chercher la personne responsable. Mais quelquefois, il n'y en a pas, c'est comme ça. Toi, tu n'y es pour rien. Écoute-moi bien. Tu dois t'en sortir et oublier ça.
Anderson. Qui est à l'appareil? Tu ne dors pas? Non. Qu'est-ce que tu as? Tom, dis-moi ce qui se passe. Je t'appellerai plus tard. Tu vas me lâcher, toi. C'est ça, mon vieux. Mais oui, viens plus près. Je déteste qu'on me colle au train. Fallait mettre ta ceinture, mon pote. Forces armées des États-Unis. Anderson. Ah. J'arrive tout de suite. Mot de passe. Projet Anderson.
Mot de passe incorrect, essayez à nouveau. Manipulation neurale. Mot de passe incorrect, essayez à nouveau. Mission finale. Bienvenue. Veuillez sélectionner dans le menu Capitaine Jim Matthews, Daniel Riley, Frank Ted, Thomas Waters. Bingo. Maintenant, je te tiens, Anderson. Joli travail, Tom. Dommage que tu n'aies pas pensé à fermer la porte. Tu es un bon espion, moi j'en suis pas un. Donne-moi ton arme. Tu joues les James Bond Girls? Il y a erreur, le tournage, c'est pas ici. Je travaille pour l'Air Force. Un drôle de conception du travail. Anderson voulait des sujets qui répondent à certaines commandes et fassent des choses qu'il ne ferait pas normalement. C'est lui qui t'a demandé de me baiser dans toutes les positions possibles. Tu t'es baisé toi-même, Tom. Tu es paranoïaque. T'aurais jamais dû te mêler de ça. Bouge pas ou je tire. Ça va, Tom? Oui, mon général. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous arrête pour présomption de meurtre. De meurtre? On m'a averti par téléphone que le colonel Anderson avait été tué ce soir vers 23h. Quoi? Depuis, j'ai appris que vous et le colonel Anderson faisiez des expériences de lavage de cerveau sur certains de nos meilleurs pilotes. J'étais juste employé par lui. Quand il est devenu embarrassant, vous l'avez tué. Non, c'est un coup monté. J'ai quitté l'appartement de Mademoiselle Cole juste avant 22h. C'est pas vrai! Je l'ai pas tué! Vous vous trompez! C'est pas moi la coupable! Tom! Lâchez-moi! Merci, mon général. Comme je vous l'ai dit, je prends toujours soin de mes hommes. Maintenant, excusez-moi, je vais retrouver mon lit. Il est impératif que nous montrions au ministre de la Défense nationale l'importance de la réalité virtuelle. Cette technologie d'avant-garde prend le relais de la biologie humaine lorsque cette dernière doit capituler. Elle nous permet de visualiser 100 km alors que nous n'en voyons qu'un. Elle nous donne la sensation d'être là où on n'est pas. Elle nous permet de réagir plus vite et mieux qu'on ne peut le faire normalement. Tel est l'objectif de notre mission d'aujourd'hui. Ne vous en faites pas pour le colonel Anderson. Je volerai à sa place. Amber 1 et 2, ici Warlord. Stand-by pour transmission réalité virtuelle. Stand-by, mon général. Amber 2, stand-by.
Pike, contrôle, enclenché, transmission, réalité virtuelle. Transmission réalité virtuelle enclenchée. En général, la voie est libre pour l'évolution. Bonne condition atmosphérique. Roger, contrôle, est-ce qu'il y a du trafic prévu dans ce secteur? Aucun trafic annoncé pour l'instant, mon général. Le ministre de la Défense nationale passera près de la balise sud dans tout juste 10 minutes. Son indicatif est Rainmaker. Reçu 5 sur 5. Amber Flight, j'enclenche réalité virtuelle. Amber 1 reçu. Amber 2 reçu. Ok les gars, on va leur montrer ce qu'on peut faire. Roger. Hey, Flash. T'es prêt pour un rock'n'roll? Eh, t'es sourd ou quoi? Flash, tu comptes aller où? Eh, tu m'as pris comme cible, ça va pas, non? Tu déconnes, Flash. Tu m'entends? Réponds, bordel. Amber 2, code de bataille X-Ray. Roger, Warlord. Mais il est dingue! Contrôle à Warlord. Contrôle à Warlord. Mon général, il semblerait que Amber 2 ait tiré sur Amber 1. Il me faut des informations. Dites-moi quelle est la situation. Terminé. C'est pas vrai. Trouvez-moi ce code de bataille X-Ray. Flash, arrête tes conneries! Ah, merde! Amber 2, continuez votre mission. Mon général, ordonnez-lui d'arrêter. Négatif, vous êtes trop gênant, Tom. Enfoiré! Flash! 3 sur toi, 6 heures, tu m'entends? Arrête ton cirque. Si tu m'obliges à faire feu, je le ferai. J'ai des ordres. Je vais te descendre. T'as intérêt à t'éjecter, vieux. Mise à feu des missiles. Éjecte-toi, Flash. Éjecte-toi! Merde, merde, merde! Vite, donnez l'alerte. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Seulement ça. C'est sur les codes secrets, tenez. Pike, contrôle. Amber 1 est un traître. C'est une menace pour tous les avions volant dans ce secteur. C'est vous le traître, mon général. Vous êtes une ordure. Mon général? Dites-moi où se trouve Rainmaker. Il est en train de contourner la balise sud, mon général. Outlaw à contrôle. Il y a une femme dans les quartiers de sécurité, Caitlin Cole. Contrôle, n'en tenez pas compte. Elle travaillait pour Anderson. Elle sait tout. Laissez tomber, Tom. Détendez-vous. Vous allez faire votre devoir. Rien que votre devoir. Bien, mon général. C'est bien, vous allez entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il raconte? Pike contrôle à Warlord. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Il me faut une cible, mon général. Prenez le cap 157. Cap 157, Roger. Mon général, il va tout droit sur Rainmaker. Mon général. Mon général, ici Pike contrôle. Vous me recevez? Répondez. Eh merde! Appelez la sécurité. Demandez-leur s'ils ont une Caitlin Cole. Si oui, faites-la venir ici. Pike Control à Rainmaker. Appel urgent, vous me recevez? Rainmaker à Pike Control, je vous reçois 5 sur 5. Situation excessivement dangereuse. Un F-16 poursuivi par un Mirage Se dirige tout droit sur vous avec des intentions hostiles. Prenez les mesures qui s'imposent immédiatement. contre un F-16?
jet, moi. Vous devez savoir que nous avons à bord une personne de la plus haute importance. Oui, je suis au courant. Bon, très bien. À quelle distance est ce F-16? Il est à 25 nautiques et vole à sa vitesse maximale. Contrôle, il gagne du terrain. Sergent, voici la femme que vous avez demandée. Qu'est-ce que vous voulez, sergent? Nous sommes dans une situation terrible. Le capitaine Waters a fait feu sur l'avion du capitaine Tate. Il a dit que ce dernier l'avait attaqué sur les ordres du général et que vous étiez au courant de tout ça. Le capitaine Waters a sûrement raison. Vous pensez qu'il y a un rapport avec ces codes? Quel code? Je les vois apparaître sur l'écran avant chaque attaque, et je ne peux pas les annuler ni entrer à ce moment-là. Moi si. Libérez-la. Vous êtes en contact avec Tom Waters? Par moment. Appelez-le. Amber 1, ici Pike Control, répondez. Amber 1, ici Pike Control, est-ce que vous me recevez? Il ne va pas tarder à nous rattraper. C'est comme sur le simulateur, Tom. Aucune différence. J'arrive pas à accrocher ma cible. Tom, il est temps d'envoyer un message au ministre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est dans l'autre avion? Le ministre de la Défense nationale. Il va tenter de tuer le ministre. Bon Dieu. Tom, tu m'entends? Tom, réponds-moi. Tom! Tom! Tom, c'est Kathleen. Je t'en supplie, si tu entends ma voix, réponds. Poursuivez votre mission, Tom. Je crois que je vais pouvoir rentrer. J'y suis! Mission finale, code post-hypnotique. Réaction positive préconditionnée devrait être suivie de... Oh mon Dieu! Tom, écoute-moi. Les chiffres que tu vois sont des codes. On t'a fait un lavage de cerveau. Ça n'a pas d'importance, nous devons accomplir notre mission. Tu avais raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as été programmé par le général Breslau. Il veut te faire tuer le ministre de la Défense nationale. Laisse tomber ta cible, je t'en prie, laisse tomber. Poursuivez votre mission. Tom, laisse tomber, je t'en supplie. N'attaque pas cet avion, change de cap. Merde. Tom, vous me décevez beaucoup. Rainmaker à contrôle. Sortez-nous de là immédiatement. Pike Control à Rainmaker. Commandant, vous allez prendre le cap 292. 292. Sergent? Stand-by, Rainmaker. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Warlord qui va tenter d'intercepter Rainmaker. Merde. Mon général, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas besoin de chiffres molles dans ce pays. Je lutte pour une Amérique forte, très forte. Mon Dieu. Alertez le commandement de la base. Rainmaker, ici, Pike Control, appel urgent. Vous avez un mirage qui vous poursuit avec des intentions hostiles. Vous courez un grave danger. À vous, Rainmaker. Maintenant, c'est le mirage. Mais vous êtes devenu fou ou quoi?
Pike Control à Outlaw. Le général Breslau tente d'intercepter le jet du ministre de la Défense nationale. À vous, Outlaw. Outlaw, est-ce que vous me recevez? Outlaw, répondez. Tom, ici Kathleen. Si tu me reçois, je t'en supplie, réponds-moi. Kathleen? Arrêtez la réalité virtuelle. Quoi? Arrêtez la RV. Tom, c'est Kathleen. Est-ce que tu me reçois? Oui. Warlord se trouve à 20 nautiques de Rainmaker. Le général Breslau veut tuer le ministre de la Défense. Il faut absolument que tu l'en empêches. Tu te souviens de ce qui vient de se passer? Hein? Flash m'a attaqué. Je l'ai descendu. Oui, c'est ça. Mais tu ne pouvais rien faire d'autre. Breslau l'avait programmé pour qu'il te tue. Ces chiffres qui passent devant tes yeux sont des codes de contrôle mental. Warlord n'est plus qu'à 10 nautiques. Tu avais raison, Tom. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne savais rien de tout ça. Et Anderson ne savait pas ce que projetait Breslau. Je me suis fait avoir, Tom. Le général voulait te programmer. Outlaw, ici Pike Control. C'est vous, Wyatt? C'est moi, capitaine. Tout ce qu'elle vous a dit est vrai. Warlord est à 5 nautiques maintenant. Je m'en occupe. Contrôle, je ne peux pas armer mes missiles. Vous ne pouvez pas les armer si vous n'êtes pas en réalité virtuelle. Une idée à moi. Contrôle, remettez-moi sur la RV. Non, c'est trop dangereux. Breslau va se servir des codes. C'est sans issue pour vous, mon pauvre Tom. Si vous vous branchez sur la RV, je vous casse. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez rien contre moi. Wyatt, branchez-moi. Non! Faites-le, Wyatt. C'est un ordre. Rainmaker à contrôle, qu'est-ce que vous faites? J'ai Warlord en vue. Je me rapproche. Et voilà, radar brouillé. Il a brouillé mon radar, je ne peux pas me servir des missiles. Tom, tu vois ce nombre à 4 chiffres? Un nombre? Tom, c'est un code de transition. Tu as été programmé pour faire certaines actions quand ce nombre apparaît. Tu comprends ça? Oui. Faites ce que vous avez à faire. Vous avez été entraîné pour ça. Pas de problème. Fumier! Il y a longtemps que j'aurais dû vous retirer du programme. Je vais le faire maintenant. Warlord a accroché à Outlaw. Outlaw veut dire hors-la-loi, et les hors-la-loi ne sont jamais des héros. Missile envoyé, missile envoyé. Dégage tout de suite! C'est comme ça que vous prenez soin de Vos hommes, mon général? Vous n'avez pas encore tout vu. Un saut de face. Espèce d'ordure!
C'est le même code que Cowboy a eu juste avant de... Se tirer une balle Ouais. dans la tête. Arrêtez la transmission de la RV. J'y arrive pas. Le général a certainement tout bloqué. Tom, écoute-moi bien. Les chiffres que tu vois, c'est le code suicide. Redeviens toi-même et pose immédiatement cette arme. Tu m'entends? Pose ce pistolet. Réponds-moi. Tom! Ne fais pas comme Cowboy. Redeviens toi-même, c'est pas toi qui as décidé de te tuer. Réveille-toi, tu n'as pas à faire une chose pareille. C'est quoi ton but dans la vie? Te battre? Tu veux un adversaire peut-être? C'est ça ce que tu veux? C'est moi qui vais me battre avec toi, Tom! C'est moi qui vais me battre avec toi! Tu n'es qu'un dégonflé, un lâche! Il m'a traité de quoi? Hé, capitaine. Joe, appelle-moi Tom, tu veux? Vous allez où, Tom? J'ai envie de voir ce que donne le paysage de notre si beau pays vu de plus bas. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Waouh. Vous êtes sûr? Ouais, j'en suis sûr. Il n'en aura pas du tout besoin là où on va.